Et si vous demandiez dès le début ce que vous souhaitez réellement obtenir à la fin d'une vente? Ce serait faire gagner du temps à tout le monde et ce serait vous économiser beaucoup d'efforts, en plus de capitaliser de la sympathie pour vos clients. On parle aujourd'hui des ventes additionnelles ou des rebonds. Vous savez, le petit truc en plus que vous devez absolument caser chez votre client, en plus du produit ou du service principal qu'il est venu vous acheter aujourd'hui. Ça peut être, si vous vendez des chaussures, le cirage ou le produit d'imperméabilisation. Ça peut être, si vous vendez une assurance, le fait d'ouvrir le débat sur d'autres produits assurantiels. Ça peut être, si vous êtes une agence de design graphique, d'enfin réussir à parler à votre client du fait que vous faites aussi du design de site web et pas simplement du design créatif de logo. Les commerciaux sont toujours mal à l'aise pour proposer ce genre de service additionnel ou complémentaire, simplement parce que ce n'est pas l'objet de la demande principale du client. Et là, on a une astuce. Plutôt que de retarder le plus possible le moment où vous allez aborder ce sujet-là et prendre les dernières minutes de l'entretien où le client a déjà choisi sur le principal pour essayer de maladroitement placer ça, parlez-en dès le début, notamment dans l'introduction, dans le cadrage. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, notre cerveau déteste la surprise. Il préfère être prévenu de ce qui va se passer. Et en plus, décider coûte énormément d'énergie. Donc, une fois que votre client aura décidé sur l'objet principal de votre rendez-vous ou de votre rencontre, il n'aura plus envie de redépenser de l'énergie pour redécider quelque chose d'autre, surtout si on lui amène par surprise. C'est la pire façon de faire. Donc, dès le départ, dès le cadrage, par exemple, je reprends cette idée d'assurance, si quelqu'un vient vous voir pour transformer ou pour changer de police auto, eh bien, vous allez lui dire quelque chose du genre « Écoutez, génial, on va profiter du fait qu'on se voit aujourd'hui pour avancer sur votre police auto et à la fin de cet entretien, vous aurez un super contrat d'assurance. » Cependant, je voudrais qu'on garde à la fin 5 ou 10 minutes pour parler d'un autre sujet parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus parlé de votre prévoyance santé ou de patrimoine et votre situation a forcément dû évoluer. Je voudrais qu'on garde ce temps-là à la fin pour parler de ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Vous n'avez pas encore réglé le problème d'assurance principale. Bien entendu qu'il va vous dire oui. Et en plus, vous l'avez prévenu que ça allait arriver. Donc, pas de mauvaise surprise. Même chose, vous vendez des chaussures, c'est génial. Vous dites au client, d'accord, j'ai bien compris, il vous faut une paire de chaussures élégantes, raffinées, en cuir de bonne qualité pour faire votre business tous les jours. Super, on va vous trouver ça qui va avec votre costume. Et vous savez quoi? Pour que vous puissiez les garder très longtemps, je vais en plus vous recommander une petite crème d'entretien qui fait des miracles et qui vous permettra de la garder pendant des années. À la fin de l'entretien, vous pouvez lui resservir cette crème. Vous n'en avez parlé dès le départ, il n'y aura plus de surprise et pas d'abréaction. Pareil, sur l'agence de design, vous faites quelque chose du genre « Ok, on va principalement aujourd'hui travailler sur le look and feel de vos publications papier et votre logo. À la fin, je vous présenterai aussi nos services web parce que vous verrez que si vous travaillez sur les deux en parallèle, vous allez économiser du temps, de l'énergie et énormément d'argent. » Et encore une fois, vous avez facilité vos ventes additionnelles. Donc de grâce, arrêtez d'attendre le dernier moment pour parler des choses qui vous tiennent à cœur. Au contraire, parlez-en tôt pour pouvoir les conclure bien plus certainement. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.